Bonjour, bonsoir Kevin. J'espère que tu as passé un très bon week-end et que le début de la semaine a bien commencé. Je voudrais commencer un nouveau chapitre avec toi. Euh, J'espère que je ne me trompe pas, mais j'aimerais faire la première page de Les langues de la France, le chapitre 4. Les langues régionales. Donc ici en France, on a plusieurs dialectes, disons, plusieurs mentalités. C'est un peu comme les États-Unis. Pardon, je viens de mettre ma main sur le microphone. Et ici, on va commencer avec la première page. Les langues régionales. Le titre de ce chapitre peut surprendre. La langue de la France, c'est le français, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, mais ce n'est pas la seule langue parlée en France. En fait, il y a d'autres langues qui se parlent en France depuis longtemps et encore aujourd'hui. Ceux qui parlent ces langues constituent des minorités linguistiques à l'intérieur de l'Hexagone. On parle quelquefois, on appelle quelquefois ces locuteurs les minorités hexagonales pour les distinguer des immigrés. Les langues régionales sont parfois le prétexte que ces minorités hexagonales utilisent pour protester contre l'hégémonie parisienne et la centralisation jacobine. Les 7 langues régionales de la France sont les suivantes. L'occitan. Dans le sud de la France, il y a un grand nombre de personnes qui parlent occitan. L'occitan n'est pas un dialecte, une variété régionale, du français. C'est une langue romane, c'est-à-dire une langue dérivée du latin, au même titre que le français, l'italien et l'espagnol. Les Français du Nord, qui descendent par exemple dans le Midi, ne comprennent pas du tout ce patois qu'ils considèrent souvent comme un français mal parlé. Beaucoup de Français du Nord reconnaissent l'occitan comme la langue médiévale des troubadours, mais ils sont persuadés que cette langue ne se parle plus. Dans chaque province de la moitié de la France, on trouve des dialectes de l'occitan, c'est-à-dire des variétés régionales. Par exemple, le gascon se parle en Gascogne, le languedocien en Languedoc, le provençal en Provence, etc. L'année dernière, je suis allée à Toulouse pendant 7 mois, et là-bas, on parle un dialecte l'occitan, voilà, on parle l'occitan et je ne comprends rien. C'est un mélange de vieux français, un peu d'espagnol, etc. C'est très bizarre, très très bizarre. Moi, je suis une, euh, une puriste au niveau de la langue française. Ça ne va rien dire parce que la langue évolue. On a des influences qui viennent de différents pays, on en a encore et ça continuera. Mais disons que j'aime la belle orthographe française, j'aime la belle langue française. Le catalan. Une autre langue romane, le catalan, se parle dans une partie orientale des Pyrénées, en France et en Espagne, à Perpignan aussi bien qu'à Barcelone. Le catalan se parle dans une province qui franchit la frontière espagnole et qui s'appelle Catalunya, la Catalogne. La partie française de cette province, où se trouve Perpignan, s'appelle le Roussillon. Ok. On va faire un peu la Corse. En Corse, on parle corse, c'est un dialecte de l'italien. La Corse était italienne jusqu'en 1768, année où elle a été annexée par la France. L'année suivante, en 1769, Napoléon Bonaparte est né à Ajaccio, capitale de la Corse, ce qui fait que le grand empereur de France n'était français que par hasard. Il y a un mouvement autonomiste assez important dans cette île. Cela veut dire que certains Corses, conscients de leurs différences culturelles, réclament leur indépendance, comme le français, l'occitan et le catalan, le corse, est d'origine latine. Alors, il y a beaucoup de Corses qui ont cette mentalité d'être très durs, très autonomistes, très indépendants. Voilà. Et c'est. Comment dire, je ne connais pas trop la Corse. Euh, je ne peux pas vraiment critiquer, je ne peux pas commenter, mais je ne connais pas trop la mentalité corse. Au niveau de la grammaire, on avait fait quelques pronoms. Je vais te montrer un peu ce qu'on avait fait la dernière fois. On avait fait quelques pronoms indéfinis ou adjectifs indéfinis, chaque, plusieurs, tout, tous, etc. On avait fait quelques exercices. On continue un petit peu. Ok. On avait fait quelques exercices, quelques étudiants, plusieurs étudiants, chaque étudiant, tous les étudiants, toutes les étudiantes,
tout le groupe, toute la classe, certains étudiants, certaines étudiantes, d'autres étudiants, d'autres étudiantes. Ok. Je ne connais aucun étudiant ou je ne connais aucune étudiante. Voilà. Aucune, each, donc c'est singulier ici. Quelques, petit nombre, plusieurs, un nombre un peu plus grand, chaque, un individu en particulier, la totalité des éléments, pour tout, tous, toutes, tout le groupe, toute la classe, la totalité de l'ensemble, certains d'autres, une partie de l'ensemble, aucun, zéro. Ok. Chaque étudiant, donc étudiants séparés, hein, tous les étudiants, mais en même temps, on a des éléments d'un ensemble. Tout le groupe, tous les étudiants, toute la classe, toutes les étudiantes. Je ne voulais pas bâiller et c'est fait. Ok, donc on connaît un petit peu on connaît la signification de tous ces mots. D'accord. Sur 30 étudiants, quelques-uns habitent chez leurs parents, voilà, on peut dire plusieurs habitent chez leurs parents, on peut dire quelques étudiants habitent chez leurs parents. On a beaucoup d'options ici. On n'est pas très strict. Ok, je ne serai pas très strict. Quelques-uns habitent, quelques étudiants habitent à la cité universitaire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire hop. On ne va pas dire tous les étudiants ici. Donc plusieurs, quelques, hein, certains étudiants également, hein, on peut jouer avec ces trois expressions, ces trois adjectifs. Tous les étudiants habitent dans le centre et aucun n'habite à l'hôtel. Aucun étudiant habite à l'hôtel. Okay. Ensuite, l'exercice, on avait fait l'exercice 3. Le 2, il n'est pas très intéressant. Compléter avec chaque, tous. En fait, on ne va pas prononcer le S. Chaque, tout, toutes. Vous lavez les cheveux chaque jour? Non, tous les jours. Vous changez de voiture chaque année? Non, tous les 3 ans environ. Vous allez chez le coiffeur chaque mois? Non, toutes les 2 semaines. Complétez avec tout le groupe, tous les étudiants. Ok. Tout le temps, avec un T. Toutes les nuits, T-E-S. Tous les jours, avec un S. Toute la vie, T-E. Tous les habitants, avec un S. Toute la région, T-E. Tout le pays, avec un T. Toutes les villes, T-E-S. D'accord. Ensuite, on avait fait l'exercice numéro 5. C'est beaucoup plus rapide comme ça. Trouvez les indéfinis correspondants, puis continuez librement sur le même modèle. Je connais plusieurs acteurs américains, une douzaine. Ok. Je connais quelques acteurs français, 2 ou 3. Je connais certaines chansons françaises, on peut dire ça aussi. Je connais plusieurs chansons anglaises, une vingtaine. Je ne connais aucun poème de Baudelaire et aucun poème de Marivaux. Okay, on peut également dire je ne connais ni les poèmes de Baudelaire ni les poèmes de Marivaux. Et vous on peut inventer ce qu'on veut ici. La prochaine fois, on continuera avec les pronoms indéfinis. Il est très très tard là pour moi, je ne sais pas pourquoi je m'endors. Il est 8 heures. Il est 8 heures, il est très tôt, mais je dois encore travailler, je suis très fatiguée. Enfin, on va continuer cette page et faire quelques exercices. Okay. On pourra également travailler sur la France contemporaine pour avancer un peu. Et puis, pour en revenir à la transcription, nous avions également parlé de l'huile d'olive okay, et du Festival de Cannes. Il y a un aspect très artificiel, très superficiel. Il y a beaucoup de magouilles, scams. On a également la cérémonie des Césars. Donc aux États-Unis, il y a le Golden Globes, etc., etc. Il y a plusieurs cérémonies, mais il y a également la plus importante, c'est la cérémonie des, je crois, que c'est les Oscars. Voilà. Je suis perdue moi avec les Oscars et les Césars. Ce n'est pas réel. On parle de Hollywood, on parle de beaucoup de choses, beaucoup d'argent, beaucoup de facilité. En fait, vivre là-bas, ce n'est pas facile.
Imagine que ta fille souhaite devenir actrice et elle souhaite travailler à Hollywood. En français, on ne prononce pas le H, hein, donc Hollywood. Situation, donc, quelle serait ta réaction? Je pense que c'est important de laisser les enfants faire leur choix, mais il y a des erreurs qui peuvent coûter toute la vie, qui peuvent avoir des effets sur le reste de la vie, surtout aux États-Unis. C'est un pays où il est très important de connaître son avenir très tôt et d'aller dans les bonnes écoles et d'étudier. Donc je pense que c'est important d'avoir une conversation avec son enfant ou ses enfants et leur expliquer un peu la réalité de la vie, en les engageant aussi dans la vie. Je pense que avoir des responsabilités financières pour un enfant, c'est important pour éviter d'avoir les parents de tout payer. Voilà. Moi, quand j'étais étudiante, je n'étais pas aidée par mes parents, donc je devais travailler. Euh, J'avais différents petits boulots et ce n'était pas toujours facile. Mais bon, ça m'a aidée. Moi, j'ai laissé tomber ma carrière pour être mère au foyer et professeure. Je donne également des consultations à différentes entreprises, mais je travaille euh, beaucoup moins qu'avant. Être avocate, c'est difficile d'associer une carrière avec une vie de famille. C'est possible, mais je ne veux pas avoir des étrangers qui vont chercher ma fille à l'école, qui vont l'amener à l'école, qui aident ma fille à faire les devoirs, etc. Je veux être impliquée dans sa vie. C'est important. Ensuite, on a l'histoire du Festival de Cannes. Donc ça fait partie du site FLE Vidéo, si ça s'ouvre. Voilà. Et ici, on a toujours le même concept. On a une vidéo avec des questions. Et ici, si ça s'ouvre, bien sûr, je viens de redémarrer mon ordinateur, donc je n'ai pas d'excuses. C'est Safari. Safari est un peu bizarre. C'est pour ça que je dois utiliser Firefox en Google Chrome. Ce n'est pas toujours évident. Ok. Bon, ça arrive. Voilà, c'est fait. Donc je vais... Ça devrait marcher. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Voilà, ça arrive. Donc 1 minute et 20 secondes. Ça prend du temps, hein. Alors, en attendant, on a les petites questions. De qui parle-t-on au début de la vidéo? Donc, il faut faire attention. Qu'est-ce que les gens aiment à Cannes? Que s'est-il passé le jour de l'ouverture du premier festival de Cannes en 1939? Ils ont fait une erreur. En quelle année a finalement été inauguré le festival de Cannes? Le ministre de Commerce, quand il a ouvert la première édition du festival de Cannes, a déclaré ouvert. Et qui a comparé Cannes Donc voilà, présente une petite histoire de Cannes et des débuts du festival. C'est vraiment imprévisible. Je finis, je n'aime pas être interrompu. Qui a comparé Cannes à un port naturel où doit accoster un film? Okay, donc on verra les réponses. Tu dois te souvenir maintenant. Je vais baisser un peu le son parce que c'est un peu fort pour moi. Voilà, et je vais rejouer. Il y a bien longtemps, tout au début donc, Napoléon, tout juste évadé de l'île d'Elbe, fait une halte camping sur la plage juste pour la nuit. Évidemment, il ignore que Cannes va devenir le nombril du monde de la pellicule. Son climat et son cadre enchanteur attirent les Anglais, les Russes blancs et les gens, Marais, Cocteau, Genet. Les palaces fleurissent, c'est l'endroit idéal pour implanter un festival. Tentative en 1939 avec Louis Lumière comme président, connu pour, allez, eh bien pour avoir inventé le cinéma. Mais c'est raté. L'Allemagne envahit la Pologne le jour de l'ouverture. Donc patience jusqu'en 1946. Pour la petite histoire, le tout nouveau ministre du Commerce s'en mêle les pinceaux et déclare ouvert le premier festival de l'agriculture. Mais c'est pas grave, l'ambiance est à la fête. Bataille de fleurs et maillots de pièces sur la croisette. Alcool d'agave et caviar à gogo. La guerre est finie, le festival c'est parti. Enfin, et en guise de conclusion, disons que le petit village de pêcheurs a bien grossi. Cannes semble le port naturel où doit accoster un film.
Federico Fellini qui l'a dit. Oups, c'est la fin. Et voilà. Donc on revient aux questions rapidement pour éviter d'avoir un enregistrement qui est trop long. Alors de qui parle-t-on au début de la vidéo de Napoléon? Qu'est-ce que les gens aiment à Cannes? Bah, en fait, il parlait aussi de la présence des Anglais, mais généralement à Cannes, on s'en fiche, ok, we don't care. Son climat et son cadre agréable. Je vais sélectionner. Que s'est-il passé le jour de l'ouverture du premier festival de Cannes en 1939? Euh, La Pologne et l'Allemagne étaient en guerre. En quelle année a finalement été inauguré le Festival de Cannes? En 1946. Le ministre de Commerce, quand il a ouvert la première édition du Festival de Cannes, a déclaré ouvert, il a fait une erreur, le premier festival de l'agriculture. Qui a comparé Cannes à un port naturel où doit accoster un film? Fellini. Et normalement, on a 100% là. Voilà. J'ai mon petit chat qui est en train de miauler. Voilà. Donc, je vais finir ici. La vie citadine, les 400 coups. On avait parlé de plusieurs films français. Les 400 coups, c'est très très bien. Très très bien. Quand un film est très bon, j'aime regarder le film 2 fois d'affilée. Il va falloir que j'y aille. J'ai mon petit chat qui est en train de pleurer. Et si on a le temps, on verra aussi l'huile d'olive. Il y a différentes astuces sur ce site qui te montrent comment on peut repérer euh, une vraie huile d'olive. Il y a beaucoup de trafic à ce niveau-là, donc il faut faire attention. Moi, je suis une puriste à ce niveau-là. Donc tu peux voir hein, les différentes choses. Tu peux regarder, d'accord. Et puis le test infaillible, ok. Donc ça, il faut faire attention. Je vais te laisser, je vais voir ce que mon petit chat veut. On se voit donc vendredi à la même heure. Passe une très bonne nuit et puis une très bonne semaine. À très bientôt.